sommes à l'hôtel-restaurant Bleu Pourpre à Aix-en-Provence. Il est 8h10 du matin. C'est le jeudi, jour de réunion du BNI, un club d'affaires d'un nouveau genre qui vient de s'implanter à Aix-en-Provence. Voilà ici le staff qui est chargé de sa gestion. Il y a Franck, il y a Marc, il y a Fred et il y a Nicolas. Je passe la parole à Nicolas qui est le directeur du BNI, qui est le fondateur et qui va vous présenter le staff de ce club d'affaires. Bonjour Nicolas. Bonjour. Effectivement, club d'affaires, l'idée étant de nous recommander les uns entre les autres et de générer du chiffre d'affaires en toute transparence entre nous. Et donc pour piloter ce groupe, j'ai le plaisir d'avoir Franck Pierrot en président du groupe pour 6 mois, qui est accompagné de Marc Rosa donc sur la partie un peu gestion des ressources humaines du groupe, et suivi de tous les chiffres, et puis Frédéric Lanfranchi qui nous sert de trésorier, partie très importante pour le fonctionnement du groupe. Alors Nicolas Casabon, lui-même coach professionnel, mais les activités vont être présentées au fur et à mesure de ce petit morceau de matinée qui est quasiment un rituel, hein. Toutes les semaines, les membres du BNI dont je suis se réunissent. Alors Franck, comment on fait pour devenir membre BNI? Expliquez-nous. Alors donc pour pouvoir être membre du BNI, la priorité déjà c'est de postuler comme tout volontaire pour entrer dans un groupe. Alors la spécificité c'est que chaque membre doit avoir une activité qui ne s'oppose pas à l'activité des membres du groupe. Ce qui reste un élément fondamental du BNI, c'est que tous les membres ont une activité différente. Alors ensuite, il faut postuler, il faut passer par un comité de sélection qui s'appelle le comité des membres, qui est présidé par le vice-président, par Marc, donc de façon à pouvoir avoir une référence, 2 prises de référence près de clients, et de montrer entre guillemets patte blanche et de s'engager à pouvoir respecter la charte BNI et le principe des recommandations. Alors justement Marc, président du comité d'accès des nouveaux membres, alors est-ce que c'est un privilège de rentrer au BNI? Est-ce que c'est une opportunité? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez dire à l'extérieur ce que représente de potentiel le BNI pour quelqu'un qui a une entreprise en pays d'Aix ou des membres qui sont déjà aujourd'hui convaincus? Comment ça fonctionne tout ça? Alors le fonctionnement, est, comme le disait Franck, est simple. C'est véritablement d'intégrer un groupe axé sur le business, hein. On est vraiment dans une phase de développement et de déploiement de nos activités à l'intérieur de ce groupe-là. Aucune concurrence entre les membres du groupe et un véritable déploiement dans le fonctionnement que vous verrez tout à l'heure au sein de la réunion. Pour la validation donc au sein du comité des membres, 2 références obligatoirement et une envie pour le postulant de véritablement déployer son activité et de recommander les autres membres vers l'extérieur. Voilà. Une 40aine de membres aujourd'hui maximum au sein du groupe, hein, c'est l'objectif fixé, et nous sommes aujourd'hui 34 membres actifs au sein du groupe. On donne et on reçoit. Frédéric, rapidement, parce que la réunion va commencer, le rythme de cette réunion, c'est quoi? Comment ça s'organise? C'est quoi les très grands moments qu'on va vivre ce matin et qu'on va montrer à nos téléspectateurs de Provence Plus TV? Alors, les très grands moments, c'est très simple. D'abord, comme vous l'avez vu, il y a une introduction par un petit déjeuner rituel, dont j'assure le recouvrement, bien entendu. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas là gratuitement et j'y veille avec l'ensemble du staff. Ensuite, nous aurons tout ce qui est organisation et présentation de l'ordre du jour par notre président. Nous aurons ce qui s'appelle les infomerciales, qui sont des présentations d'1 minute, qui correspond à la présentation de l'activité de chacun des membres. Et chaque fois, chaque réunion, nous aurons ça. Et nous aurons aussi un conférencier, qui s'avère être moi aujourd'hui, qui fera une conférence de 10 minutes. Voilà. Et pour les autres activités, ce sont la plupart du temps des activités administratives et des activités de mise en conformité du groupe, notamment à l'éducation et à la formation qui est faite par Hervé Tchedri, qui lui s'occupe de tout ce qui est relations internes dans les groupes. Qu'est-ce qu'une recommandation, en quoi elle diffère d'une information, etc., etc. Alors rappelons que le BNI a été lancé il y a 2 mois, hein, au mois de février, ici à Aix-en-Provence, devant plus de 120 participants, et c'était un jour de neige, et malgré ça le succès a été assuré. Et rappelons aussi que le BNI est un réseau mondial, local, basé sur des cellules, des noyaux, comme ici à Aix-en-Provence, mais qui a aujourd'hui une couverture planétaire, et qui est une nouvelle manière de penser l'économie, la solidarité économique, et le rapport entre entreprises d'un même territoire.
Bonjour, Florence Bellani. J'ai créé 13 Immo Consult pour aider le particulier à défendre ses intérêts face à des agents immobiliers, que ce soit en copropriété ou pour des besoins en termes de gérance d'immeubles. Bonjour, Martine Galéa, société Bâti Rénov Conseil Énergie. Donc j'ai créé une société voilà 7 ans maintenant dans le bâtiment. J'ai une multitude d'entreprises dans tous les corps d'État et nous répondons à tous les marchés. Nous faisons des marchés publics, des marchés privés. Travaillons avec des syndics de copropriété. Et lorsque nous prenons un marché, nous le suivons du début jusqu'à la fin et nous faisons de la coordination de chantier. Voilà, nous accompagnons totalement nos clients et l'ensemble de notre activité est basé sur le bâtiment. Voilà. Merci. Donc le Gras, groupe Saturne. Donc on intervient dans toute la France, sur tout le territoire, au sein de plusieurs activités qui sont le réseau informatique, le câblage, le Wi-Fi, la fibre optique, la téléphonie fixe et la sûreté. La sûreté, c'est tout ce qui est vidéosurveillance, contrôle d'accès. Ah non, là c'est pas du jeu là. L'alarme et l'incendie. Voilà. Donc on a des techniciens dans chaque domaine, des spécialistes dans chaque domaine, et on est capable de faire du conseil, d'aller vous aider vos clients à avoir des installations qui sont conformes et qui répondent à la norme. Voilà, donc nous on intervient sur tout le territoire, c'est Saturne. Et bonjour à toutes et à tous, Stéphane Salor, donc président du groupe IPSA SDAC, enseignement supérieur en design, art appliqué, communication visuelle à Aix-en-Provence, donc en plein centre-ville. C'est un groupe qui prépare à des diplômes d'État et les classes prépa en art appliqué tournées vers l'architecture d'intérieur, la communication visuelle, le design de mode, le design d'espace et tout un tas d'autres disciplines. Aujourd'hui 400 étudiants, on se rappelle de nos journées portes ouvertes qui ont été un beau succès. Je remercie ceux d'entre vous qui ont eu le temps d'y passer. Je suis aussi président de Provence Plus TV, à la télé, aujourd'hui, qui vient filmer la réunion du BNI. Voilà, merci à tous. Horizon, Ionéo, donc économie d'énergie. Donc si vous avez bien suivi, c'est la leçon numéro 3, tant pis, vous n'aurez pas les deux premières, je suis désolé. Vous avez suivi, donc vous avez constitué une enveloppe hermétique à la chaleur et au froid. Vous avez fait entrer l'air sans mettre en péril justement ce côté hermétique au chaud et au froid. Tout va bien, maintenant il ne vous reste plus qu'à identifier vos sources d'énergie principales et pour trouver les systèmes les plus performants. Système les plus performants, c'est très facile, tout le monde le sait. D'accord? Donc c'est simple, vous allez éliminer d'emblée tout ce qui brûle. Que ce soit du pétrole, du fuel, tout ça, ça brûle, c'est pas bon. Tout ce qui fait du chaud à partir de l'échauffement électrique, une résistance. Tout ça, par définition, c'est un rendement inférieur à 1, donc mauvais. Aujourd'hui, les systèmes les plus performants ont des rendements supérieurs à 5. Si tout ça vous paraît bien compliqué, nous sommes là pour ça. Venez nous voir. Ionéo, innovation énergétique. Nous innovons, vous économisez, ensemble nous préservons la planète, telle est notre signature. Bonjour, je m'appelle Luc Boucher, j'ai créé une société de nettoyage, donc mon métier n'a pas changé depuis la semaine dernière. Je vous propose toujours des prestations régulières, notamment l'entretien de bureau, et des prestations ponctuelles, notamment les remises en état après chantier. Mes cibles sont les professionnels et les particuliers, et je rayonne sur les Bouches-du-Rhône. Merci. Bonjour, Guillaume Tadei, les domaines qui vendent à Aix-en-Provence. Donc nous on est spécialisé dans la vente de vin des viticulteurs récoltants au sein d'une cave à vin boutique sur Aix-en-Provence, et on a aussi une partie extérieure pour tout ce qui est professionnel, donc réalisation de cave d'affaires, on va dire service de livraison de vin pour des manifestations. Voilà, tout un package autour du vin, animation autour du vin, privatisation de la cave pour des événements autour du vin aussi. Bonjour, Expert Diffusion. Alors nous commercialisons tout ce qui concerne l'hygiène, du consommable à la machine, à l'équipement de protection individuelle. Et la grosse chose à dire aujourd'hui, c'est que nous faisons une opération de déstockage et c'est très intéressant. Donc nos fichiers sont envoyables par mail, donc n'hésitez pas à nous demander. Le cabinet de recrutement Y Consultant. Nous intervenons auprès des TPE, PME et grands groupes sur des cibles étroites et des profils difficiles à recruter.
Nous intervenons principalement sur des postes en CDI. Nos méthodes de travail sont assez classiques. Nous utilisons les outils classiques du recrutement, mais nous faisons également beaucoup d'approches directes sur des profils un peu plus compliqués. Notre valeur ajoutée, c'est notre capacité à juger si un candidat va s'intégrer ou non dans une entreprise et à identifier les bons profils pour nos clients. Donc, nous faisons une présélection pour nos clients, nous présentons 3-4 personnes et notre entreprise peut prendre une décision. Donc si vous avez dans votre réseau des personnes qui ont des difficultés à recruter ou des problématiques de recrutement, n'hésitez pas à les orienter vers moi. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Tony Daly. Moi j'ai une société de conseil en économie d'impôt, en placement, en préparation de retraite et en sécurisation de la famille. Donc je vais vous donner un exemple. J'ai un couple d'amis qui avaient des projets d'investissement et qui avaient choisi de suivre la préconisation de financement de leur banquier. Je me suis occupé d'eux, on a monté le projet de manière un petit peu différente. Ils ont doublé la sécurité qu'ils vont apporter à leurs enfants. Ils ont, à 10 ans, doublé leur patrimoine, et le tout pour un petit peu moins de 200 € par mois. Donc voilà un exemple de comment sécuriser la famille en utilisant notamment les économies d'impôt. Merci. Je suis Laurent Dalverny, je suis le dernier associé de la société Infine Aptitude, qui est une société de formation continue. On est sur Marseille et donc je profitais de cette minute pour vous annoncer donc le 18 avril, au matin, on fait un petit déjeuner de sensibilisation sur le thème les DASRI, c'est-à-dire les déchets à risque infectieux et la radioprotection. Donc si vous connaissez des gens qui travaillent, qui ont des dentistes qui travaillent avec de la radio, ou des radiologues, ou des fonds qui font la médecine nucléaire, qui sont sensibilisés au problème de l'élimination des déchets radioactifs et des déchets infectieux. Donc on organise le 18 avril, le matin, un petit déjeuner de sensibilisation. Le but étant de vendre une formation pour former le personnel à manipuler tous ces déchets-là, parce qu'il y a des nouvelles normes qui se mettent en place depuis déjà quelques années, et aujourd'hui on est obligé de se former. Anne Lazarini, société Kappa, spécialisée dans l'accueil téléphonique et la réception d'appels. La dernière fois, je vous ai parlé de la partie de notre clientèle médicale, des professionnels de santé. Et je voulais vous donner un exemple chiffré. En moyenne, un médecin répond au téléphone entre 1 heure et 1 heure et demie par jour. Sur cette quantité d'appels, 10% seulement nécessite que cet appel soit directement traité par lui. Et en sachant que le prix d'une consultation est à 23 € et s'il y passe 1 heure, ça fait 3 consultations. Si c'est 1 heure et demie, c'est un petit peu plus. Enfin, en moyenne, il perd à répondre au téléphone sans en avoir de bonnes raisons. Entre 1300 et 2000 appels par mois. Voilà, pour vous donner une idée. Bonjour, Mathieu Liugli, agent de Selka Interactive, nous créons des sites internet, nous gérons le référencement de vos sites internet et tout ce qui est gestion de l'exploitation. J'étais pas là la semaine dernière parce que je participais à une opération qui s'appelait le Bricotroc sur Grenoble. Vous devez tous connaître le Trocathlon, le fameux chapiteau devant Décathlon. En fait, une agence grenobloise a créé la même opération pour l'entrepôt du bricolage, qui est une chaîne nationale de vente de matériaux pour faire du bricolage. Donc on a créé cette opération et j'étais en charge de toute la solution logicielle. Donc on a créé une application qui devait fonctionner, une application web qui devait fonctionner sans internet. D'un côté, pour que les gens puissent déposer leurs produits sur internet, et ensuite devant le chapiteau, devant le magasin, qui viennent les déposer ou les vendre. Donc l'opération était toute la semaine dernière sur Grenoble. Ça a été un succès et elle est renouvelée pour l'année prochaine. Donc si vous souhaitez avoir une première tendance de votre site internet ou améliorer votre référencement, je suis à votre disposition. Bonjour, Stéphane Santelli. Avec ma société de solutions d'aménagement, on accompagne les familles et les entreprises dans tous leurs projets de mobilité. Si vous connaissez des gens qui souhaitent déménager en toute sérénité, des entreprises qui ont des difficultés à trouver des prestataires qui pourraient déménager des services informatiques ou des services comptabilité à des horaires où les gens ne travaillent pas normalement, vous pouvez faire appel à Solutions Déménagement. Merci.
Bonjour à tous, Camille Scopetti, société Puissance Co. Puissance Co propose aux TPE, PME des services de marketing externalisé, 100% à la demande. Le marketing externalisé, c'est la capacité de faire appel à des compétences expertes sans avoir à embaucher. Donc c'est un service flexible qui permet de passer un cap dans son développement, soit sur une mission, soit dans la durée. Je cherche actuellement des entreprises qui cherchent à se développer, des TPE, PME, qui n'ont pas de marketing en interne. Et sachez qu'elles peuvent avoir ces prestations pour environ 1 200 € par mois pour commencer à être accompagnées dans leur démarche de développement. Je vous remercie. Bonjour à tous, Franck Dumont-Baliver. Je suis associé de Frédéric Bertucci, société Lex Egalis. Nous intervenons comme consultants et formateurs en droit social et en GRH. Si vous me permettez, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Franck, et pour faciliter éventuellement les échanges, vous savez que Frédéric, finalement, c'est la spécialité droit, et que lui, s'agissant de l'administration du personnel, vous avez affaire à Frédéric, et aussi lorsqu'il s'agit de la mise en conformité de l'entreprise. Et j'ai noté que toutes les questions relevaient de ça à 99,99%. Donc ne soyez pas surpris que je note, dans le cadre des échanges outils exprès, dans le cas des tête-à-tête, je noterai vos demandes, vos besoins, afin de les répercuter, et lui vous répondra précisément. Mais de toute façon, aussi vous dire que les tête-à-tête, et c'est ce que je disais au sujet de Franck, les tête-à-tête sont importants aussi pour Frédéric et pour moi, dans la mesure où ça nous permet de mieux vous connaître et de cibler davantage les recommandations dans notre environnement professionnel. Bonjour, je suis Sylvia et j'ai créé mon agence Napier Voyage, qui est une agence différente puisque je me rends au domicile de mes clients et surtout je crée un voyage réellement sur mesure. Destiné surtout aux destinations, c'est l'Amérique latine puisque je suis péruvienne, mais non seulement ces destinations, mais c'est aussi l'Asie et l'Afrique australe. Je vous donne juste un exemple qui me tient à cœur parce que cette semaine j'ai accompagné Nicolas dans la création de son voyage en Afrique du Sud. Et avec ma collègue Laure qui est basée à Paris, qui a vécu en Afrique du Sud, nous sommes en train de mettre vraiment en place un voyage, je pense, qui sera magique pour Nicolas.